Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soit f la fonction définie par f de x égale arc tangente x sur racine carrée de 1 moins x carré. Première question, déterminer le domaine de définition de f. لتكون f الدالة العددية المعرفة بما يلي f لx تساوي arc tangente x على جذر مربع 1 ناقص x مربع. أولا حدد مجموعة تعريف هذه الدالة. x ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة f يكافئ. التعبير المتواجد تحت الجذر يجب أن يكون موجبا قطعا لأن الجذر المربع يتواجد بالمقام 1 ناقص x مربع عليها أن تكون موجبة قطعا لكي يكون x ينتمي إلى الدائف. علينا دراسة هذه الحدودية من الدرجة الثانية. لأجل ذلك سوف نضع جدولا لإشارة 1 ناقص x مربع. 1 ناقص x مربع تنعدم في عددين هما 1 وناقص 1. 1 ناقص x مربع قلنا تنعدم في ناقص 1 وتنعدم أيضا في 1. لماذا؟ لأن حل المعادلة 1 ناقص x مربع يساوي 0 يكافئ x مربع يساوي 1 يكافئ x يساوي 1 أو x يساوي ناقص 1. خارج الجذرين نضع إشارة a هو العدد المعامل لx مربع. العدد المعامل لx مربع هو ناقص 1، إذن هنا ناقص ناقص، وبين الجذرين نضع عكس إشارة a. إذن يكون 1 ناقص x مربع تعبير موجب إذا كان x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 1. لماذا المجال المفتوح؟ لأن المتفاوتة عبارة عن تعبير أكبر قطعا من 0. نمر الآن إلى الخلاصة. نكتب donc df égale l'intervalle ouvert moins 1 1. الآن مع السؤال الثاني calculer les limites aux bornes de df. احسب نهايات الدالة f عند محدات مجموعة تعريفها. يعني يجب علينا أن نحسب نهاية f لx عندما يؤول x إلى ناقص 1 على اليمين، والتي تساوي limite quand x tend vers 1 moins 1 plus arc tangente x sur racine carrée de 1 moins x carré. عند التعويض x بناقص 1 نجد arc tangente ناقص 1 على 0، إذا ناقص 1 على اليمين نجد 0 زائد، إذا ناقص 1 على 0 زائد هي ناقص لا نهاية. l'arc tangente في ناقص لا نهاية هي ناقص ب على 2. نفس الشيء نحسب الآن نهاية f لx عندما يؤول x إلى 1 ناقص تساوي نهاية arc tangente x على جذر مربع 1 ناقص x مربع عندما يؤول x إلى 1 على اليسار. بعد التعويض نجد 1 على 0 زائد، يعني arc tangente زائد لا نهاية هي ب على 2. On a في السؤال الثالث montrer que f est continu sur d l'intervalle moins 1 1 ouvert. Alors remarquons d'abord que f est la composition de deux fonctions. La première fonction c'est la fonction arc tangente x. Je peux l'appeler la fonction g. Et la fonction h qui associe x à x sur
racine carrée de 1 moins x carré. D'abord, la fonction h se compose ou bien s'écrit sous la forme d'une fraction. عبارة عن خارج أو كسر به دالة حدودية في البسط ودالة على شكل جذر f. إذن عندي أولا الدالة 1 moins x carré continue et positive sur moins 1, d'où x associe racine carrée de 1 moins x carré et continue sur moins 1. Bien sûr, cette fonction ne s'annule pas. Et ne s'annule pas يعني لا تنعدم ne s'annule pas et ne s'annule pas sur D. La deuxième chose à citer, c'est que la fonction x associée à x est aussi continue sur R, puisque c'est une fonction polynôme. Alors, la fonction h qui associe x à x sur racine carrée de 1 moins x carré est continue sur l'intervalle moins 1, 1. La fonction h est dérivable. La fonction h est dérivable sur D. H' de x égale à la dérivée bien sûr de x sur racine carrée de 1 moins x carré est égale la dérivée de x qui est égale à 1 fois racine carrée de 1 moins x carré moins x fois la dérivée de racine 1 moins x carré qui est moins 2x sur 2 racine carrée 1 moins x carré. Le tout divisé par le carré de racine 1 moins x carré qui est 1 moins x carré. Donc par la suite, je simplifie. Donc c'est racine carrée de 1 moins x carré. Moins avec moins ça donne plus x carré sur racine 1 moins x carré. Le tout divisé par 1 moins x carré, le tout. Entre parenthèses. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc par la suite, donc je mets ça au dénominateur qui est 1 moins x carré, 1 moins x carré, fois la racine carrée de 1 moins x carré. Et ici, je vais multiplier racine carrée de 1 moins x carré fois racine carrée de 1 moins x carré, ça donne 1 moins x carré plus x carré. Ce x carré là, من بعد غادي نبسط غتبقى لي 1 sur 1 moins x carré racine carrée de 1 moins x carré, ce qui est strictement positif. Alors h est une fonction strictement croissante. D'où h est strictement croissante. Bien sûr sur l'intervalle de définition qui est moins 1, 1. Alors, h de l'intervalle, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins 1, 1, par la fonction h égale la limite quand x tend vers moins 1 plus h de x, point virgule, la limite x tend vers 1 moins de h de x égale la limite pour moins 1 plus h de x est égale à moins 1 sur 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini. Et pour la limite de hx quand x tend vers 1 moins, c'est plus l'infini. Cet intervalle est inclus dans R et la fonction g
la fonction g qui associe x à arc tangente x et continue sur R. Et g est continue sur R. يعني دالة متصلة على R. إذن conclusion. Donc g en H ou li f continue sur D, l'intervalle, moins 1 ouvert. Maintenant, passons à la question suivante. La quatrième question, étudier la monotonie de f sur D. ادرس رتابة الدالة f على المجال D. بما أننا حسب السؤال السابق بينا أن الدالة التي تربط x بx على جذر 1 ناقص x مربع أنها دالة تزايدية قطعا على المجال ناقص 1 donc est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 et h, c'est-à-dire la fonction arctangente, et arctangente, c'est-à-dire la fonction qui associe x à arctangente x, est aussi croissante. Sur R, et plus précisément sur moins 1, 1. Puisque la fonction f est la composée de ces deux fonctions, donc f qui est égal à arctangente x sur 1 moins x carré sous la racine carrée est une fonction croissante. Donc, f est croissante strictement sur moins 1, 1. Montrer que la fonction, pour la cinquième question, montrer que f admet une fonction réciproque. Admet une fonction réciproque. Admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J que l'on va déterminer. Bon, puis pour que f soit, ou bien admet une fonction réciproque, il faut montrer que f est bijective. D'abord, on a f est continue. On a f est continue et croissante strictement sur moins 1, 1. Donc, f est bijective de l'intervalle moins 1, 1 à f de moins 1, 1 qui est égal à j, alors il admet une fonction réciproque. f-1 bien sûr, définie sur cet intervalle. Alors, c'est quoi l'intervalle j? L'intervalle j, c'est f de moins 1, 1. Alors, je calcule la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x et la limite quand x tend vers 1 moins, ici moins 1 plus de f de x. Et déjà, on a calculé ces deux limites. Donc, c'est moins pi sur 2. Alors, cet intervalle, donc f, puisque f est une fonction bijective, alors f admet une fonction réciproque.
réciproque f moins 1, alors défini sur j qui est égal à moins pi sur 2, pi sur 2. نمر لآخر سؤال في هذا التمرين وهو تحديد f moins 1 لx لكل x من g. إذن سؤال رقم 5 أو 6 يقول ثالثا soit x appartient à moins pi sur 2 et y appartient à l'intervalle moins 1, 1. f moins 1x تساوي y تكافئ f de y تكافئ équivalent à f de y égale à x. Donc équivalent à f de y c'est arc tangente y sur racine carrée de 1 moins y carré égale x, équivalent à y sur racine carrée de 1 moins y carré égale tangente de x. Donc غادي ندخلو tangente على طرفي المتساوية. Tangente de l'arc tangente de quelque chose, c'est-à-dire de y sur racine carrée de 1 moins y, c'est y sur racine carrée de 1 moins y carré. Donc je mets les deux expressions au carré, ça fait y carré sur 1 moins y carré égale tangente carré de x. Alors, le produit des extrêmes égale le produit des milieux, donc y carré égale tangente carré de x moins y carré tangente carré de x. Équivalent à y carré facteur de 1 plus tangente carré x égale tangente carré de x. Équivalent à y au carré égale tangente carré de x sur 1 plus tangente carré de x. Y au carré égale tangente au carré x fois cos au carré x, équivalent à la valeur absolue de y égale la valeur absolue de la tangente x fois cosinus x, car le cosinus x, il est positif strictement, quel que soit x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Le signe de x, le signe de y est le même que le signe de tangente y, de tangente x est le même que le signe de tangente x, car tangente x égale y sur 1 moins y carré. Alors, f de x ou bien f de y égale à x, f de y égale à x, équivalent à
y égale tangente x fois cos x égale sinus y. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, f moins 1 de x égale à sinus x. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.